On est parachat Roukat. Roukat, c'est, la Torah nous raconte, en fait, ce qui est la source de tous les malheurs. Même Mériva. C'est les eaux de querelle, c'est ça? Hein? Ça s'appelle en français? D'accord? Les eaux de querelle. Que quoi? C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Il faut savoir que si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, Moshe serait venu. Tout aurait été réglé. Pourquoi? Parce que Yoshua, il n'a pas anéanti les peuples qui s'y trouvaient. Il y a les peuples qui s'y trouvaient, ils étaient obligés ou de se sauver, ou on les tuait. Pourquoi? Parce que c'était tellement une mauvaise conduite que le fait qu'ils sont restés, ils ont influencé le peuple juif. S'il n'y avait pas ces peuples-là, le peuple juif serait resté pieux. C'est quoi la faute? C'est que Akshborou commençait, Akshborou a dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, et il a frappé. Hachem lui dit, puisque vous avez manqué, vous avez manqué de croyance en moi, de me sanctifier. Vous avez manqué de croyance. Moshe et Aaron, ils ont manqué de croyance en Hachem. Alors c'est quoi l'épreuve? Ça veut dire, pour des raisons ou des autres, et c'est vrai qu'il y a 50 explications, Moshe Rabbeinu avait cru que s'il avait accompli la volonté d'Hachem de parler, il n'y aurait pas eu d'eau. Et qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu un chilou Hachem. C'est pour ça qu'il a frappé, pour forcer la roche. C'est-à-dire, Hachem lui a dit parle à une roche spéciale. Pour deux raisons. Il y a des midrashim qui disent que la roche a disparu. Il n'a pas retrouvé. Il aurait dû continuer à chercher. Il y a qui disent, on verra aussi, l'explication que j'ai entendue de Rav Shalom Cohen, et apparemment c'est comme ça dans le tour, que les Béné Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est nous qui devons choisir la roche, pas toi. Peut-être un magicien. Moshe Rabbeinu s'est dit, il y a un manque de Kriyul Hashem. Si je les laisse décider, si je ne les laisse pas décider de la roche, on va croire que c'est pas Akadosh Baruch Hu. Donc eux, ils avaient décidé une autre roche, un autre rocher. Et là, parler, ça ne fonctionnait pas parce que c'est pas la volonté d'Hachem. Il était obligé de frapper. C'est une des explications. Ouais. Et c'est vraiment ce qui est de Emouna. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Il avait parlé ou l'a frappé, toutes les roches du désert ont donné de l'eau. Donc ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il te dit, parle. Il te dit, parle. Viens les Béné Israël disent, Chiyul Hashem. Non. Hachem, il sait ce qu'il fait. Si tu as dit quelque chose, ne pose pas de question. C'est-à-dire, les Béné, Moshe Rabbeinu, on leur reproche d'avoir fait un calcul en plus. Un calcul qui était, je veux éviter le Chiyul Hashem. Parce que si je prends cette explication, c'est l'explication qui me plaît le plus. En gros, tout le monde essaie d'expliquer que pour des raisons ou d'autres, Moshe Rabbeinu s'imaginait que s'il avait parlé, il n'y aurait pas eu d'eau. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Par exemple, la roche a été changée. Je prends cette explication-là, une des explications, que c'est les Béné Israël qui ont exigé qu'eux choisissent la roche. Et Moshe Rabbeinu, il s'est dit, si je les écoute, il y aura du Chiyul Hashem. Si je parle, c'est bien. Donc il a frappé pour forcer la roche. Mais c'est quoi l'erreur de Moshe Rabbeinu? Comme disait Rav Shalom Cohen, Akadosh Baruch Hu, il connaît tous ses calculs. Il t'a dit, accomplis la volonté d'Hachem. Il ne fait pas de calcul. Qu'est-ce qui serait passé? Non, Moshe Rabbeinu s'est dit, si j'accomplis la volonté d'Hachem, je parle. Comme eux, ils ont décidé de la roche, il a dit comme ça, si je parle à la roche qu'Hachem il a dit, il y aura de l'eau. Mais les Béné Israël vont dire, ah, c'est de la magie. Et c'est pas que c'est pas grave. Ils ne voulaient pas avoir Chiyul Hashem. Et si je m'adresse à la roche que eux ont choisie, la parole ne fonctionnerait pas. C'est pour ça qu'il a frappé avec le bâton. Mais ne fais pas de calcul. Hachem, il a dit, tu le fais. Il faut savoir. Combien de calculs on fait pour la fin de mitzvot? C'est un manque de l'émouna. Parce qu'il a expliqué à Rav Shalom Cohen qu'est-ce qui s'est passé. Au fait, c'était pas seulement cette roche qui avait donné de l'eau. C'est toutes les roches du désert qui ont donné de l'eau. Tous les rochers. Donc si Moshe Rabbeinu il aurait dit au Béné Israël, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu il m'a dit de parler à cette roche, je parle à cette roche. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les rochers auraient eu de l'eau. Ils ont eu de l'eau comme ça s'est passé. Et les Béné Israël, ils auraient pu plus dire que c'est de la magie. Donc, c'est les Hagdishim. Vous avez refusé les Hagdishim. C'est quoi les Hagdishim? C'est très intéressant. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication que j'ai entendue, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'il devait dire, Moshe Rabbeinu? Il devait venir dire un cours de Torah.
ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas que toute la bonté, toute l'énergie positive qu'il y a dans ce monde ne provient seulement de l'étude de la Torah. Comme explique le Ramchal, il y a un réservoir de bonté dans le ciel. Il y a un robinet. Le robinet, ce qui l'ouvre, c'est la prière. Ouais. Sans prière, le robinet ne s'ouvre pas. Mais qui remplit, par quoi se remplit ce réservoir de bonté et d'énergie positive dans le monde? Par l'étude de la Torah. Plus il y a de la Torah dans le monde, plus il y a de la bonté. Au fait, tout ce qui se passe dans le monde, même le fait qu'il y a des juifs qui peuvent faire leur mitzvot, même le fait qu'il y a des juifs qui font teshuva, et à plus forte raison des juifs qui ont de la parnassa, pas seulement des juifs, les malachim, 7 milliards d'êtres humains, l'univers entier, matériel et spirituel, les seules sources de vie, l'énergie qui lui donne la vie, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on a. Moshe Rabbeinu aurait donné un cours de Torah, d'un coup il y aurait eu de l'eau qui jaillit de partout. Ça aurait ancré dans le peuple juif, dans le cœur du peuple juif, que la Torah, c'est la source de toutes les bontés dans le monde. Et on l'aurait atteint dans notre monde. Mais Moshe Rabbeinu, pour des calculs, il a manqué de confiance en Hachem. Tu dois accomplir la volonté d'Hachem à la lettre. Il ne l'a pas accompli à la lettre par manque. C'est pas on peut s'imaginer l'épreuve. Ben, on lui a reproché. C'est incompréhensible. Comment Moshe Rabbeinu qui a tant fait, Dieu te dit de lui parler. Tu parles. Il avait craint Chilul Hashem. Oui, il avait craint, mais bien sûr. Tu t'imagines, tout d'un coup la roche a disparu. Qu'est-ce qui va se passer? Si je parle, il n'y aura pas d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Si Moshe Rabbeinu aurait parlé, il n'y aurait pas eu d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il lui dit à Hachem, voilà, tu m'as dit de parler, j'ai parlé, il n'y a pas d'eau. Maintenant, c'est ça le manque de Emouna. Ouais, c'est pour ça qu'on le dit le Emantembi. Mais normalement, je peux comprendre qu'il a fait un calcul. C'est évident. Nous aussi, on a ce calcul. C'est évident. Un manque de confiance. D'ailleurs, c'est écrit, le Baal HaTourim, il dit, Vatahal. Il a dit, les grenouilles ont eu confiance en Hachem et pas Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est écrit que quand Moshe Rabbeinu a dit à Pharaon, il y aura des grenouilles qui vont rentrer dans ton four. Et on va parler de discussions qu'il y avait entre les grenouilles. Et la majorité des grenouilles, ils ont dit, si on rentre dans le four, on va mourir. Qu'est-ce qui va se passer si on va mourir? Il y aura du Chilul Hashem. Profanation du nom divin. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit au Pharaon, tu auras une plaie, que des grenouilles vont rentrer dans le four. C'est pas une plaie. Que des grenouilles se suicident dans le feu, ce n'est pas une plaie. C'est au contraire, c'est une profanation du nom d'Hachem. Tu vois qu'au fait, c'est du baratin ce que tu me racontes. C'est des bêtises. Et les autres grenouilles, ils ont dit non. Hachem, il a dit qu'on rentre dans le four, on rentre dans le four. Ah, on va brûler. Les autres, ils ont dit, mais vous allez brûler, vous allez mourir pour rien. Si Hachem, il a dit, je le fais. Ah, mais sur un Chilul Hashem, profanation du nom d'Hachem. Hachem, il a dit, je le fais. Qu'est-ce qui se passait en fin de compte? Le plus grand kiddush Hachem qu'il y a eu, c'est grâce à ces grenouilles, elles sont restées vivantes. Alors, il a dit, c'est ça l'erreur de Moshe Rabbeinu, ce que le Baal HaTourim explique. C'est ce que le Rav Shalom Cohen explique dans le Baal HaTourim. Moshe Rabbeinu, il croyait qu'en suivant la volonté d'Hachem, il y aurait eu une profanation du nom d'Hachem. Hachem lui dit non. Tu m'aurais suivi, il y aurait eu un plus grand kiddush Hachem. Parce que par la parole seulement, les gens auraient vu que l'étude de la Torah, de prier à Hachem, la parole d'Hachem, la parole à Hachem a beaucoup plus de puissance que le frapper. C'est incroyable ce que ça aurait transformé. En tout cas, en gros, c'est que Moshe Rabbeinu avait fait des calculs de Chilul Hashem. Mais il s'est avéré que l'inverse. Et c'est ce qu'on reprend sur Moshe Rabbeinu.